On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet, les amis. Alors, donc je suis tombé sur cette vidéo. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que moi je vois ce mec là, Samuel, 49 ans, décroche des rendez-vous dans la rue. Ce qui se passe, c'est que je regarde donc les quelques premières minutes, je trouve ça très intéressant sur ce que je vois, et puis je commence à descendre pour voir les commentaires, voir ce que les gens ils disent. Et là, qu'est-ce que je vois, les gars? Regardez ça, un torrent. Le mec qui a fait cette vidéo, il s'est pris un torrent de merde. Alors le gars, la chaîne donc c'est Easy Thai Life, lui il fait des vidéos sur la Thaïlande, de ce que j'en ai vu, où il interroge beaucoup de gens qui sont en Thaïlande, souvent des expatriés, des Français, et ils donnent leurs avis. Peut-être que c'est pas que des Français, mais en tout cas moi j'ai vu ça comme ça en surface, un peu comme une autre chaîne si vous connaissez qui s'appelle Sabritai, qui est super intéressant. Mais par contre il a fait un mélange des genres, c'est que là il a décidé de montrer un mec qui aborde là-bas, et manifestement c'est que une chaîne YouTube c'est comme une chaîne, on va dire, dans le câble. C'est-à-dire que quelqu'un qui va regarder une chaîne de jeux vidéo, si tu lui proposes du contenu sur la pêche, ça va le saouler, ça va le vénère, il va pas être content et il va décrocher, il va se casser. Là c'est un peu la même chose, le mec qui fait un contenu dédié à la Thaïlande, mais pas sur les rencontres, etc., même s'il en parle certainement, j'imagine, parce que on va pas se mentir, hein, il y a beaucoup de gens, ils vont en Thaïlande, ils y vont pas pour compter les fleurs. Et en proposant un contenu de séduction, eh ben le gars, il se fait démonter. Les gens qui regardent ça, ce ne sont pas des gens qui regardent des choses sur les rencontres et la séduction, et il s'est fait démonter. Si j'avais fait la même chose sur ma chaîne, on n'aurait pas eu ce genre de retour. Lui, il a voulu faire mélange des genres, il a voulu mélanger des sujets différents, s'est fait éclater. Alors regardez bien, salut de grâce Renaud. Donc Renaud, j'imagine que c'est le mec là qui fait la chaîne Easy Thai. Ne fais pas de vidéo de toi en train de draguer, c'est ridicule. Complètement malaisant, la honte, un gros lourd le mec. Has-been au possible et franchement pas drôle du tout. Je comprends que tu aies besoin de sujets de vidéos, mais celle-ci tu peux la classer dans la série à ne pas faire en Thaïlande et ailleurs. Voilà, oublie ce genre de contenu ailleurs. Attitude limite Kaira. Je me suis dit waouh, parce que moi quand j'ai vu les premières minutes, je me suis dit non mais il y a quelque chose qui va pas. Horreur de cette personne qui fait ses courses. Voilà, il fait ses courses en allant aborder des femmes. Donne de la visibilité à ce genre de prédateur sexuel. Prédateur sexuel. Et pitoyable. Je tenais cette chaîne pour plus morale. Là, je vous dis, on est dans des trucs. Ces mecs-là, ils voient mes vidéos où je rencontre des femmes dans la vraie vie, ils me torpillent, ils me déglinguent. Je vous le dis, hein. Eux, là, ils viennent au fusil, là, prédateur, il fait ses courses. La folie. Incroyable. Donc, on va se mater ça tout de suite, les gars. Et puis, on fera un petit débrief après. Let's go. Et là, je vais y aller, regarde. Hi, excuse me. Just 2 seconds. Just 2 seconds. Oh my, oh my. Ok, c'est pas ma journée, mais ça va changer. Il faut encore essayer. Ça m'est arrivé plein de fois d'arrêter des personnes comme ça, d'avoir leur numéro. 2 jours après, elles sont chez moi. Oh, il est parti. You don't speak English, just little. Ça va tes crap? No, I am Samuel. I write you my name by message. Okay? Nice to meet you. Nice to meet you too. So see you soon. Ok, bye bye. Ben voilà, c'est bon. J'ai son numéro. C'est fait. Franchement, les gars, est-ce que le début met pas l'eau à la bouche, honnêtement? Est-ce que ça donne pas envie d'aller plus loin? Moi, quand je suis tombé sur ça, je fais oh, on est avec un bon là. On est avec un bon. Et j'ai adoré là, au tout début quand il a fait Nice to meet you. Très en posant la petite main tranquille pour rassurer. Je me suis dit oh, le mec est bon. Le mec est bon parce que on voit que il adopte un comportement qui fonctionne là-bas. Et on sent qu'il comprend des codes. Voilà, je dis pas qu'il comprend les codes, mais il comprend des codes. Et j'ai trouvé ça très bien. Allez, let's go. Faut en faire plein. Parce que plus tu en fais, plus tu as de chance de rencontrer la bonne personne. Mais tu m'as même pas laissé le temps de brancher Voilà. rien du tout. Non, hein, parce que faut y aller. La façon d'aborder, comment s'habiller, comment parler. Donc, en parlant d'habits là, petite chemise là, est-ce que moi ça va là? Donc chemise, ça pantalon, ça basket. va. Faut s'habiller bien. D'accord. Tu vois, là, on va aller on va regarder un peu vers le sport. Je me suis habillé, tu peux. Voilà. Basket. Faut être un peu classe, tu vois. Parce qu'elle regarde ça. La première chose qu'elle voit, c'est ça. Tu as quelques secondes pour faire la différence. Donc les quelques secondes, il faut les mettre à ton avantage. C'est pour ça qu'il faut s'habiller le mieux possible. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais là, tout ce qu'il dit, c'est valable en France en fait. Faut s'habiller bien, les 3 premières secondes sont hyper importantes. Ce que j'aime bien, c'est quand il dit faut y aller. Moi, je vous pose la question, les gars, qui dans ceux qui ont tenté d'aller aborder des femmes dans la vraie vie se sont dit ok, allez, faut y aller. Je parle pour ceux qui n'en peuvent plus, pour ceux qui veulent absolument faire des rencontres et qui sont célibataires depuis longtemps. Qui a déjà eu cette mentalité de dire faut y aller, et au bout d'un moment, ça va finir par passer. Enfin, moi, j'en ai rencontré très
très peu dans ma vie. Franchement, hein. Et je le dis pas en pointant du doigt ou en rabaissant qui que ce soit, mais un mental comme le sien, j'en ai rencontré très peu. Et franchement, c'est le mental qu'il faut adopter. Donc quoi que ce soit dans la vie en réalité, c'est pas uniquement valable que pour aller chercher des femmes. Donc quoi que ce soit dans la vie, vous vous lancez dans une activité, n'importe quoi, vous voulez progresser dans quelque chose, c'est faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Au bout d'un moment, ça va finir par passer. Et puis surtout, à force d'y aller, en fait, t'apprends pas mal de trucs. En réalité, même si tu t'en rends pas forcément compte. Mais en tout cas, j'ai kiffé son mental tout de suite en disant voilà, on se laisse pas le temps, on n'a pas le temps là. Faut taper dans la butte, faut aborder un maximum parce que t'es jamais à l'abri sur qui tu vas tomber. Et avec ce petit truc en plus là sur le domaine vestimentaire, je trouve que c'est nickel. Hein. Pour moi, déjà les premiers conseils, c'est elle suffirait presque à être vidéo quoi. Moi j'ai rien à dire. Faut qu'il y ait plus de monde. Ou alors la sortie on fera après. Et puis peut-être en bas au moins, elles sont pas sur le chemin du départ. C'est peut-être pour ça. Ouais. En fait, ça dépend aussi des situations. C'est-à-dire quand la personne est arrêtée, qu'elle est assise, qu'elle attend quelque part, c'est beaucoup mieux parce qu'elle n'est pas dans le rush. Quand elles sont dans le rush, bon, bien sûr, on peut l'arrêter, c'est ce que je fais. Mais il y a un petit peu moins de chance. C'est vrai que quand elle est arrêtée, c'est mieux. Donc si elle est en train de tourner autour des articles, voilà. C'est ce que je voyais quand j'étais en France. Je donne l'exemple de la France. Une touriste, elle arrive, elle regarde, elle sait pas. Donc tu peux arriver, tu peux lui parler, elle a le temps. Tu vois, les deux là. Ce qui est vrai, même là en France, c'est que fatalement, une nana qui est dans le mouvement, ce sera plus difficile de faire une interaction avec elle qu'une nana qui est statique, qui est à l'arrêt, qui est posée. Parce que si elle est dans le mouvement, elle est en train de faire quelque chose, elle est en train de la casser dans son élan, c'est là qu'il faut faire une interaction vraiment bétonnée dès le début, une belle présentation claire, qui donne envie de lui dire, ok, là, je sais que je t'arrête dans ce que tu es en train de faire, pose-toi 30 secondes, là, il faut qu'on discute et tu vas voir que ça va valoir le coup. Et si elle arrive à comprendre ça, c'est bon. J'ai toujours remarqué, une nana qui est statique, ce sera toujours le degré plus simple pour faire une interaction. Ça veut pas dire que ce sera simple pour autant. Je dis juste que c'est plus simple que quand elle est en mouvement. Là, elles ont le temps, mais elles me plaisent pas. Donc elles peuvent prendre leur temps. C'est un bon exemple. Une belle femme avec un homme qui est pas beau. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il sait bouger, on sait pas. Peut-être qu'il y a une histoire d'argent, on sait pas. C'est pour ça qu'il faut y aller. Pas hésiter. Et là, je vais y aller, regarde. Est-ce qu'il y en a beaucoup, les gars, dans le chat, qui ont ce genre de mentalité? Dites-le moi. J'en ai pas rencontré beaucoup, hein. Et ça, c'est un homme averti. C'est un homme avisé. C'est un homme qui a de l'expérience qui peut parler comme ça en disant, tiens, tout à l'heure, j'ai vu une nana qui était très belle avec un mec qui était moche. Pourquoi? Peut-être qu'il s'est bougé le cul. Peut-être pas. Peut-être que c'est autre chose. Mais dans tous les cas, il faut y aller parce que c'est le seul moyen de pouvoir faire de belles rencontres. C'est de provoquer la rencontre. Rien à dire, hein, le gars, là, pour l'instant. Hi, excuse me. Just 2 seconds. Just 2 seconds. Oh my, oh my. Ok, c'est pas ma journée, mais ça va changer. Il faut encore essayer. Faut s'accrocher. Oui, tu prends des râteaux, oui. C'est toujours plus compliqué, je trouve, et même encore aujourd'hui, hein, je trouve, alors que pendant des années, on nous disait de faire ça en premier comme type d'approche, c'était de la récupérer, la meuf elle est en train de marcher, tu la récupères et tu repasses devant pour pouvoir la stopper. Et je trouve que là, tu vois, de la façon dont il le fait, il arrive déjà par le côté, il fait excuse me, il a certainement eu beaucoup plus de chance s'il était arrivé en frontal. Il vient de derrière, il la rattrape pour repasser devant. S'il était arrivé directement en frontal, probablement qu'il aurait eu beaucoup plus de chance de pouvoir arrêter une nana. Mais bon, on ne choisit pas de la manière dont on croise les gens. Ça c'est sûr. Non mais là tu fais quelque chose de difficile parce qu'en fait elle est en train de marcher dans un sens et... Ça m'est arrivé plein de fois d'arrêter des personnes comme ça, d'avoir leur numéro, 2 jours après elles sont chez moi. J'ai plein de photos. Hein. Bon comme ça en même temps vous voyez le terminal 21 c'est un... Donc apparemment lui c'est Renaud là, c'est le mec de la chaîne qui s'est fait défoncer. Renaud ne verra jamais sans doute ma vidéo, mais en tout cas gros soutien à toi mon ami. Parce que putain qu'est-ce que tu t'es pris dans la gueule. Oh là là. Centre commercial que vous avez au il est à fond. On avait 2 là, on aurait pu y aller tous les 2. On aurait pu y aller tous les 2. Ah non, ouais, c'est moi qui parle. Toi d'abord, hein. Oui. Viens, on descend. Et voilà, donc sortie du BTS Azoc et c'est un centre commercial. Regarde un bel exemple. Je pense qu'on va rigoler. Un monstre avec une belle nana. C'est un centre commercial que vous avez au niveau du BTS, donc la sortie Azoc. T'as entendu le gars ce qu'il dit là, il fait regarde. Il y a encore un monstre avec une belle femme. Bon, voilà, il y a un truc quand même. Mais moi, je vais vous dire, hein, l'autre là, le gars là qui aborde dans tous les sens, vous démarrez dans la drague. Vous rencontrez un mec comme ça, vous allez step up de fou. Hein, pour avoir rencontré des mecs comme ça, tout à coup, tu te rends compte, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière. Il faut juste y aller, on se prend pas la tête, on débranche tout et on y va. Alors, il y a 2-3 choses à savoir sur la manière dont tu approches. Après, c'est de la technique, mais en tout cas, c'est dans la mentalité d'y aller. Avec des mecs comme ça, tu pars tout de moon. Azoc sur Sukhumvit. Regarde. Un monstre avec une belle nana. Tu vois? Ah non, j'ai pas Un monstre. Oh, il est parti. Où il est parti? J'arrive. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? No, I
I'm not from Bangkok. je l'ai perdu. From Northeast. Where is it? Isan. Ah, Isan, Konken. Ubon. Near Konken. Oula. I was in No. Konken. No, it is not No, here. a little bit far. Oh, okay. I come from Corsica Island. Small island near Italy. Small Yeah. island is Italy. And I live in Bangkok now. Oh, you live in Bangkok. So yeah. So I don't know a lot of people and I find you amazing. Oh, Can I thank offer you a drink one day? Do Oh, you yeah, have line? Sure. You have line? Oh, yeah. Il se prend pas la tête. Je t'ai trouvé magnifique. Est-ce que t'as un numéro de téléphone et un de ces quatre, je pourrais peut-être t'offrir un verre. Si la nana a dit ouais, ok, bah c'est bon, c'est fini. You are here since a long time? Yeah, I live. Ah, long ok. time. Donc très bien ce qu'il fait. Pendant qu'il y a ce moment de flottement sur les téléphones où tout à coup la conversation s'arrête net, elle est en train de chercher un truc, il est en train de regarder son téléphone. Il comble le moment de flottement, le moment de trou, pour pas que ça fasse trop bizarre. Hein, parce que sinon c'est vrai que ça fait genre on attend et il se passe rien. Et là c'est à vous de dynamiser la conversation parce que elle saura pas faire ça. Elle va pas penser à se dire oh, putain c'est un peu chelou. Non, elle peut même fouiner dans son sac à main et pas trouver son téléphone. Et ça peut prendre plusieurs secondes. On a l'impression que c'est presque infini. Donc c'est à vous de tout de suite dynamiser. Et pendant si vous la voyez en train de chercher, elle sait pas trop où il a mis ses affaires, de lui dire ah et tu viens souvent ici et t'habites dans le coin et blablabla pour dynamiser un petit peu la conversation quoi. You work in Bangkok. Yes, What is your work? I'm working. I'm many. Beauty salon. Beauty salon. No. Working sometimes I'm working nanny. Oh. Take care of the baby Oh. or take care of the old people. Okay, good. Wait. Okay. I send you my name later. Nice to meet you and we can have a drink soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. T'as vu, il a posé son bras. Il a un côté très charmant dans sa manière de faire son interaction. Ce qui collerait pas en France, mais probablement que pour ce pays, avec des femmes comme ça, c'est très bien de montrer qu'on est très bienveillant, plutôt calme, rassurant. Et la petite main comme ça sur le côté, quand il lui serre la main, elle lui tient bien sa main. Donc on voit que elle a un intérêt en tout cas. Je sais pas à quel niveau, à quel degré, mais en tout cas, elle a un intérêt. Et franchement, c'est pas mal. Il gère bien son anglais. En fait, on voit qu'il fait pas des trucs extraordinaires en anglais, mais c'est précis. Il sait ce qu'il demande, il sait comment formuler. Il n'utilise pas un anglais à la Shakespeare, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut pour pouvoir créer un échange. Et comme les Thaïlandaises, de ce qu'on voit là, et je pense qu'elles sont assez nombreuses, n'ont pas non plus un anglais parfait, en fait, tout le monde se comprend bien en employant des mots très simples, en faisant des constructions de phrases très simples, et c'est nickel. Bah, numéro. félicitations. Premier numéro. Voilà. Un Bah, j'ai premier vu, numéro. j'ai filmé. Alors en plus, quand je t'ai vu partir, je pensais que tu allais marcher un petit peu. J'ai fait le tour, je te voyais plus, donc je me suis dit ça y est, tu l'as. J'ai regardé un petit peu, voir comment elle était. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Il faut jamais lâcher. Combien ont cette mentalité, messieurs? Il faut jamais lâcher, il faut bien s'accrocher. Et il dit c'est pour ça. Voilà, parce que lui, il se l'est prouvé qu'à un moment donné, ça marche. Eh oui, les gars. Combien ont cette mentalité? Combien de fois je l'ai répété? Continuez. Peut-être pas à ce niveau parce qu'elle va être là, mais peut-être en bas ou en haut, on peut bouger. Donc en fait, bah, j'ai pas coupé la caméra. Toi, on a de la Ouais. chance. D'accord. Première femme que tu. Ah non, Ouais. deuxième. La première, elle s'est pas arrêtée. Oui, 2 ou 3, je sais plus. Là, non, la Ouais. deuxième et la deuxième, elle s'arrête et donc tu as son numéro. Ouais. Tout simple. Tu m'as entendu parler, je sais pas si. Non, je Ouais, t'ai pas c'était entendu, tout- mais ah, on a d'accord. les micros Ouais, branchés, d'accord. donc on C'était va tout simple. t'entendre. Conversation toute simple pour savoir comment elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. Je lui ai dit qu'elle me plaisait. Je lui ai dit que je venais d'arriver sur Bangkok, que je voulais avoir son numéro, qu'on pouvait boire un café. Je lui ai touché le bras, ça c'est important. Quand tu lui as dit au revoir, Toujours, tu l'avais ouais. fait avant ou pas? Non. À la fin, d'accord. Je lui ai serré Tu la te fais pas main. dessus. Je lui ai serré la main parce qu'elle m'a touché. Et ensuite, je lui ai touché le bras en partant. Parce qu'elle se rappelle de ça. Et je lui ai dit, bon ça c'est un peu dans la formation, hein. Je lui ai dit, je t'enverrai mon prénom. Pas tout de suite. Elle a laissé un peu respirer. Elle se dit, ah, j'ai eu une rencontre. Bizarre. Ça n'arrive quasiment pas. Donc je lui enverrai mon prénom un petit peu plus tard. Et je verrai si elle répond, si elle est intéressée. Faut enchaîner, faut enchaîner. Il en faut plus. Alors je sais pas, il dit c'est dans la formation, donc ça se trouve ils vont une formation. J'en sais rien. Franchement, je serais vraiment curieux de l'avoir cette formation, s'il en voit une lui. Mais il y a ce truc de non mais j'en verrai plus tard. Sa méthode, je sais pas si c'est la
plus pertinente, mais derrière les gars, les gestions de numéros, si tu prends 3, 5, 10 numéros dans la journée et tu dois... Comment tu fais pour gérer ça? C'est un enfer. Moi, j'ai déjà fait, franchement, si t'envoies pas le numéro, ton contact tout de suite, tu rentres chez toi. Alors, ça y est, ou le lendemain matin, allez, j'envoie tous mes messages, boum, 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 boum. Oh là 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 là, mon gars, t'as intérêt à te mettre un mémo de la personne collé à son nom pour savoir comment tu l'as rencontré, de quoi vous avez parlé. Parce que si t'envoies 10 messages d'un coup, tu te souviens plus de quoi t'avais parlé. Attends, elle, je lui avais dit, ah non, elle c'était ça, elle c'était ça. Pour moi, c'est trop casse-gueule. Ou alors, tu dois te faire un petit résumé dans ton téléphone à chaque fois que t'enregistres un numéro. Et là, on rentre dans un truc... Moi, j'aime bien les trucs simples. Je t'envoie mon numéro tout de suite et on conversera par message après pour s'organiser un créneau. Là, envoyer plus tard, pour moi, c'est chiant. Plus. You're Thai. Putain, Yeah. il est What parti. is your name? Coco. Il est parti. Nice to meet you. I am Samuel. You can't give me your hand. You're too much heavy. What you... My shopping day. Oh, it's shopping day. Nice to meet you. Where you from? I'm from Corsica. It's a small island near Italy. Oh, You know Italy? I heard it. Small island near Sardinia. How And many days in Thailand for you? oh, 2 months, but I live here now. Oh, Yeah. You working in Thailand? Yeah, I have my business of coaching. Yeah. So I saw you. My, so beautiful. You do sport, I think. C'est vraiment You do incroyable. sport? Franchement, je Dance. suis un peu... You are je suis dancing. gêné. No. Sportive. Moi, j'ai du mal. Je pourrais pas. My propose is we can have a drink together. Et pourtant, Tea, j'adore coffee. parce qu'elle sourit, elle rigole. If you have line. Not now Hi. because I am with friend. Oh, it's But okay. if you have a line, I can contact you another day. Line, it's okay. Oh, like okay. You live here since long time. Yes, I live Oh. Donc, et voilà. Échange de numéros. Can I have your name? Incroyable. Samuel, I will write you a message. Oh, If you want, I write you a message later with my Vous voyez, name. on est en plein. Nice to meet you. You are very beautiful. I very like you. Yeah. I hope we can meet soon. yes. I live around here. Oh, I live in Ornut. Oh, no. Oh, Yeah. I live here, not far from here. Good. I will go back to my country in few days, but I will come back in August to live here. Yeah, because I do my papers for my business. And after I will go here, learn Thai. You can help me maybe. Huh? I want to learn Thai. You help me. Yeah, I can teach Oh you. my, I like it. Yeah, Okay. Nice to meet you. teach you too. Okay, see you soon. I will write you my See name. you. Bye bye. Je kiffe comment il la regarde. Il la regarde avec intensité. Il fait son petit mouvement pareil sur le bras. Oh man, thank you. Oh, you're so nice, you're so kind. C'est magnifique. Là, là, ok. Et par contre, un truc qu'il dit l'autre là, c'est incroyable. Il y a tout qui se contredit en fait. Il tourne cette vidéo quand même et il dit quoi? Il dit, moi j'ai du mal, je sais pas comment il fait, j'ai du mal, je suis gêné en fait. Même si je la vois, elle sourit. Enfin, franchement, il y a un moment donné, il y a un truc que je comprends pas moi. Tu fais un truc que les autres aiment pas faire, hein, qui se fait pas dans la société moderne. Mais enfin bref, quand tu fais quand même une interaction avec une femme, tu vois qu'elle sourit, elle prend du plaisir. Comment tu peux avoir des gens qui te disent, je suis gêné de le voir faire ça? Parce qu'ils doivent se dire, il joue avec elle, il essaie de... Merde, il fait une rencontre. Il sait pas. Sur la masse des numéros de téléphone, il va avoir des pertes. Il y a des meufs qui vont partir là-dedans, qui reverra jamais. En fait, il les a juste vus au centre commercial, puis terminé. Et derrière, il sait pas. Et c'est le lot de toutes les rencontres. C'est pour ça que t'as des mecs qui disent, oh, j'ai rencontré une nana l'autre jour. Et puis 1 an après, ils en sont toujours au même point parce qu'ils ont misé que sur elle et il se passe rien. Et t'as combien de mecs qui vont être là en train d'attendre que la nana elle veuille bien leur dire oui un jour et puis finalement ça se fait jamais. Il dit ouais elle m'a traîné en longueur. Bah ouais mais mon gars t'as misé tout sur un seul cheval et c'est aussi le problème. Alors je comprends parce qu'il y a un petit problème moral parce qu'on pense que dans l'idéal on rencontre la personne qui est faite pour nous et du coup bah on se dédie à elle. Le problème c'est que quand c'est pas fait, bah si t'as pas la lucidité qu'elle est en train de te traîner en longueur pour rien, faut te casser du jeu. Bah du coup lui, il se casse pas la tête, il prend du nombre, ça va se filtrer automatiquement. En fait, c'est même pas lui qui va filtrer, ça va se filtrer automatiquement. Ou t'as des nanas qui vont dire, oh oui, mais finalement non. Ah, puis en fait, j'ai quelqu'un, ou alors ça me dit rien. Enfin, tout un tas de disquettes en tout genre. Et sur 10, il va lui en rester peut-être 5, 4, peut-être 3. Mais 3 où, bah déjà, là aussi, après, il pourra filtrer en disant, bon, bah, par rapport à cette nana-là, il y en a peut-être une que je vais garder. Peut-être pas, peut-être même aucune. Mais en tout cas, il a procuré quand même du plaisir à ce moment-là lorsqu'il a fait l'interaction. Et je trouve que c'est ça le plus important. C'est que les gens, ils se disent, le mec, il était charmant, il était cool. Et ils ont passé un bon moment. Et l'autre, il est gêné de ça. Ça fait 2. Elle était toute contente. Elle, c'est sûr, c'est bon. Elle, c'est sûr, Elle était c'est très bon. très souriante. Elle était très gentille. souriante. Elle m'a fait un eye contact.
un petit eye contact d'une seconde. Et t'as vu, elle se toucher les cheveux et tout. Ouais, je c'est me bon. rappelle ce que tu Elle, m'as c'est dit. bon. Ça, c'est un bon signe. C'est ça. sûr, c'est bon. Sûr, parce que je lui touchais le bras, je lui ai dit, est-ce que tu veux être ma prof de taille? Elle m'a dit, ah oui. J'ai dit, ah bon? Oui, je suis bien ta prof de taille, on peut se revoir. Elle s'est touchée 2-3 fois les cheveux, elle était toute contente, je l'ai touchée 2-3 fois, j'ai vu, elle bougeait pas. Sûr que c'est bon. Sûr. Elle m'a demandé mon prénom, je lui ai dit, je t'envoie ça par message, ça laisse un petit peu... On fait une petite pause, non? Petite pause. J'ai envoyé 2 SMS, 2 messages aux 2 que j'ai vus avec mon prénom, comme ça je vais voir si elles répondent, si elles répondent pas. Tu vois? Ah oui, très bien. En fait, super idée. Voilà. Ah oui, donc il envoie le jour même, du coup. Je pensais qu'il allait faire ça le lendemain et qu'il allait mitrailler de tout ce qu'il a. Mais non, en fait, il fait ça le jour même, quelques temps après. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut bien se souvenir quand même, hein, parce que là, tu rediscutes avec une nouvelle personne. Même là, déjà, tu peux oublier déjà ce que t'as dit avec la première. Donc, mais bon, il le fait dans un temps relativement frais. Du coup, j'ai confiance. Mais manifestement, ce mec est coach en séduction ou en drague ou je sais pas quoi. Et il fait ça en Thaïlande. Donc, franchement, je savais pas qu'on avait des Français qui faisaient ça à l'étranger. En fait, il faut toujours arrêter la personne comme ça, devant. Parce que ça l'empêche de se sauver quand tu lui parles. Tu vois, tu lui parles, tu restes à une distance raisonnable, tu lui parles. Et si tu vois qu'elle essaie de partir, fais un petit mouvement, tu vois. Ça, tu l'arrêtes. Et ça la rassure. Il faut parler en continu, il ne faut pas faire des vides. Jamais de vide. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est bien, c'est propre hein, tout ce qu'il dit, hein, les conseils qu'il donne. Ça y est, il est parti. I am Samuel. Nice to meet you. Wow, you are so nice. You live in Bangkok? Yeah. Oh, I live in Bangkok too. Okay. I have my business here. Oh. What you do in life? I'm working around Here? here. Yeah. Oh, in a shop. No, I work as a hotelier. Oh my, I understand why you are so beautiful. You are sportive. Hmm? Do you do sport? Yes. I do sport but- too, huh? but- I do sport too. but not that much. Oh. Just like after work. Fitness. I not go fitness. I do by myself. Oh, okay. Yeah. If you want, I propose you, we can have a tea or a coffee together. Oh, today I cannot. Not today, no, not today. I can take your line Okay. and I Then- call you. Uh, Oh, what a beautiful photo. I want it. oh. This one? Yeah. Oh, I don't have, sorry, but the names of Thai, it's difficult. Tell me again your name, please. Oh, no. Noi. I am Samuel. I write you my name by message. Okay. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. So see you Yeah, a soon. little bit. Okay. Bye bye. Bye. Bye bye. Bah voilà, c'est bon. J'ai son numéro. C'est fait. Voilà. Je montre hein, quand même parce que on peut me prendre pour un mytho. Donc voilà. C'est bon. En fait, elle est très très gentille. Elle travaille ici, dans un bureau, un peu plus haut. Je lui ai dit que j'avais mon business, je lui ai dit que je la trouvais magnifique. Elle était toute contente, son visage il s'est éclairé quand je suis venu. Il était comme ça, elle a fait... Je l'ai vu, j'arrivais de l'autre côté parce qu'en fait, tu vois, j'ai fait le tour. Ouais. Et à chaque fois, ça fait 2 fois, là, je te rate, mais clac, je pensais que tu allais attendre qu'elle sorte, mais non, tu l'as arrêté même avant qu'elle sorte. Il s'est éclairé son visage. Quand je lui ai dit que je la trouvais magnifique, qu'elle était comme une businesswoman, un grand sourire, elle m'a fait « Oh, really ?» Elle m'a dit « I like you too ». 3 réussites. Il en faut plus, il en faut plus. On va aller peut-être un peu dehors. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Ah ben moi, je te suis, hein. Viens, on va dehors. Franchement, il a la pêche, le mec. Hein. Oh là là, il a la pêche. Juste, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Mais c'est du... Ce sera du pinaillage, mais ces interactions, elles sont un peu tout le temps... Elles sont même pas un peu, elles sont tout le temps identiques, en fait. Elles ont tout le temps le même rythme. Elles disent tout le temps les mêmes choses. Il y a pas beaucoup de variations. Je sais pas comment il fait pour pas se lasser. Il fait aussi des interactions très courtes. Moi, j'aurais prolongé plus l'interaction. Parce que je me connais juste dire... Oh, salut, je te trouve très jolie et bah moi j'habite ici, j'ai mon business ici. Enfin voilà, faire 2-3 trucs que certains appellent le DHV entre guillemets en disant j'ai mon business ici, ça donne une indication à la nana
bien voilà que je gagne ma vie ici et je la gagne pas en tant qu'un simple employé. Je crée mon argent moi-même. Donc tiens, déjà tu kiffes. Derrière, il la flatte un petit peu sur un ou deux trucs, ce qui me semble ok, il y a pas de problème. Mais derrière, en fait, c'est tout le temps les mêmes interactions. J'ai l'impression qu'ils reviennent. Au-delà même, encore même de se lasser. Ce qui me surprend, alors elle parle. Ces tailles qu'elles rencontrent, elles parlent aussi un peu tout le temps de la même manière. Mais j'imagine qu'elles n'ont pas toutes le même caractère et qu'elles n'ont pas toutes la même personnalité. Donc, moi, j'aime bien m'adapter en fonction de la personnalité. Si je vois une personne qui est calme, je vais avoir une approche plutôt calme avec elle. Si je vois une nana qui a l'air d'être assez dynamique, je vais m'adapter par rapport à ça et lui faire une interaction un peu plus dynamique aussi. Et dans ces cas-là, ça peut prendre des tournures, comme vous voyez, vous avez vu là sur les dernières vidéos, la dernière que j'ai sortie, l'interaction que j'ai faite. Mais lui, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, comme elles ont... Peut-être qu'elles sont toutes à peu près sages et calmes et qu'il n'y a pas d'énormes caractères comme ça, là, très dynamiques. Peut-être qu'il se dit, en fait, c'est une approche qui, de manière standard, globale, fonctionne. Et c'est pour ça qu'il adopte toujours le même ton, le même type de construction d'interaction et qu'il n'y a jamais de sortie de route, en fait. On sent que le cadre est posé, il sort jamais vraiment du cadre. Mais en vrai, on a l'impression que tout est vraiment très cadré. Un peu trop pour moi, c'est mon avis. Mais après, rien de dramatique là-dedans. Elle m'a lancé un regard, je suis obligé d'y aller. Oh non. Excuse me, hi. Do you speak English? You speak English? Little bit. What is your name? I am Samuel. Nice to meet you. Just I like your style. Don't go away. No risk. No risk. Yeah, but 2 seconds. 2 seconds. I'm going to see a friend. Wait. Can I have your line to invite you for a drink? You have line? Line. Non? Ok, bye bye. Elle parlait pas anglais en fait. Elle a eu peur, elle parlait pas anglais, elle est partie en trombe. Donc je lui ai laissé. Là, par contre, je valide pas. Tout à l'heure, quand il a arrêté Nana, il a poussé un petit peu, ça n'a pas fonctionné, il l'a laissé partir, je pense que c'était le mieux qu'il y avait à faire. Là, il pousse un peu trop, là. Il y a ce problème de l'eye contact, il m'a lancé un regard, là, laisse tomber, je suis obligé d'y aller. J'ai encore eu des exemples il y a pas très longtemps, cette semaine, ouais. Une nana, j'ai eu un bête d'eye contact avec elle, j'ai été la voir en faisant mes courses, et la nana me dit, bah non, en fait, je suis marié. Les eye contact, ça veut rien dire du tout, en fait. Moi, je compte pas là-dessus. J'ai eu un autre exemple, comme ça, d'eye contact, pareil, où la nana, on a eu un, genre, comme si elle avait tilté en me voyant, et je lui parle, fait, bah non, je suis en couple. Et comme quoi, ça veut rien dire du tout. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils se focalisent là-dessus sur les eye contact, mais honnêtement, les gars, oubliez, hein. Là, tu vois, lui, il a vu un eye contact, il s'est dit, je vais y aller, en fait, c'était mort. Ça arrive beaucoup plus souvent que l'inverse. Pas méchante, hein. Elle m'a dit merci beaucoup, je lui ai dit, est-ce que je peux avoir ton line? Elle m'a dit non. J'ai écrit un petit message, excuse-moi. Vas-y. Il parle pas le nord. Ouais, je disais, voilà, j'ai une réponse d'une des 3 dont j'ai eu le numéro tout à l'heure. Voilà. Donc je pense que je vais la rencontrer. Et en fait, j'envoie des messages dans les 10 minutes pour voir s'il y a une réponse, voir si elle me donne son numéro comme ça ou si elle me donne son numéro vraiment parce que je lui plais. En commentaire, si vous seriez prêt, vous, à faire la même chose, c'est-à-dire à sortir comme ça de votre zone de confort, d'aller aborder des femmes, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Là, en je ne drague pas les farangues. Et donc, ouais, voilà. Farangue en fait, reste chez elle. Je suis en train d'expliquer aux abonnés si eux, ils arriveraient comme ça à aborder des femmes et à aller vers elles. Alors moi, je réponds. Je peux te répondre oui. Alors, ah bah moi, je vais te répondre surtout, vu les commentaires qu'il y a, non. Toi, sur ta chaîne, il n'y en a aucun qui va faire un truc pareil, mon pote. Toi, t'es mort. Ils veulent même te faire la peau, là, j'ai l'impression. Donc, non, oubliez. Oui, alors, je vous pose la question. Oui, s'ils font une formation, parce que tout le monde a des qualités différentes. Et avec une formation, moi, je fais des formations là-dessus. Ils peuvent y arriver. Par contre, c'est vrai qu'il faut s'entraîner, il faut avoir des noms, comme je les ai eus au début. Et ensuite, continuer, travailler sur ses échecs, travailler sur ses qualités, et on y arrive. On y arrive. Excuse me. Hi. Do you speak English? Just I very like your style. What is your name? Sorry, You are busy. yes. Oh, Sorry. bye bye. Ah, elle était magnifique. Elle m'a fait mal au cœur. Elle m'a dit merci, elle m'a dit I need to go. Elle ne voulait pas plus. Excuse me. Hi. You speak English? Not English. I just like your style. You don't want to speak with me?
You're scared. Ok, bye bye. Moi, un truc comme ça, les gars, je vous le dis tout de suite, si la nana, je lui demande si elle parle anglais, effectivement, je pense que je ferais comme lui, en fait. Do you speak English? Parce que ça m'est déjà arrivé d'aller dans d'autres pays que des pays anglo-saxons et tout de suite de demander do you speak English? Parce que sinon, si tu me dis non, on peut plus avancer. Et lui, en fait, elle lui dit non. Et à partir du moment où la nana, tu vois qu'elle décale, laisse tomber. Déjà, elle parle pas anglais, c'est même pas la peine. De toute façon, même si elle décalait pas, si elle restait devant moi alors qu'elle parle pas anglais, laisse tomber. Have a nice day, goodbye. Mais lui, je sais pas pourquoi, en fait, il continue quand même. Et franchement, qu'est-ce que ça va te donner comme rendez-vous avec une nana qui parle pas anglais, avec qui tu peux même pas communiquer, tu peux rien faire. Bon, on va faire une petite pause là. Ouais, c'est mieux là. On va manger quelque chose parce qu'il faut de l'énergie un petit peu. Donc là, on est au sous-sol du terminal 21. Donc toi, tu donnes les conseils pour aborder les femmes et moi, je donne les conseils aux abonnés pour savoir où ils peuvent trouver à manger. Donc vous descendez en fait tout en bas au sous-sol. Vous avez tout un espace comme ça, vous avez des restaurants. Et puis alors là, j'ai jamais goûté, on va goûter, on va voir si c'est bon. Il y a des viennoiseries. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Chocolatine, comme on dit dans le sud-ouest. Ça a l'air pas mal, hein? Ouais. Une, deux. Eh bien deux. Hein. On teste autre chose? Je vais goûter peut-être un. Ah, c'est pas mal ça, pain au raisin, ça a l'air bon. On va se retrouver et puis tu vas me faire un petit débriefing sur les femmes que tu as eues et donner quelques conseils. Ça marche. Puis après, on ira peut-être au parc. Ouais, après on ira au parc essayer ailleurs. Allez, ok. Les trois qui sont avec moi en ce moment, toutes les trois, elles m'ont invité à manger. D'accord. Alors, c'est pas les chocolatines comme en France, mais c'est très bon. C'est comme un petit pain au lait. J'ai l'impression qu'il y a des raisins dedans. Ah ouais, t'as raison, je crois. Ouais, c'est des raisins en fait. C'est pas du chocolat, très bon. Après, j'ai pris un papa tofu. C'est un peu spécial, mais moi j'aime beaucoup. Ça me fait penser à l'équipe d'orange. Donc à ta réussite. Merci. Donc tu me dis quelque chose d'intéressant, c'est que ça rebondissait sur toi, les refus. Les refus, faut pas les prendre pour soi. Ça peut être lié à beaucoup de choses. La personne, elle est pressée, elle a fini son travail, elle a envie de rentrer chez soi. Elle est prise, ça arrive. Elle parle pas anglais, tu lui plais pas. Elle préfère un taille. Il y a plein de raisons. Même si tu lui plais pas, ok, tu lui plais pas, t'as tenté ta chance. Si tu prends tout pour toi, à ce moment-là, tu fais plus rien. Ça rebondit parce que je sais que j'ai des personnes à qui je plais. La preuve, c'est que j'ai des numéros. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil, par exemple, à quelqu'un comme moi? Là, ce qu'il vient de dire, c'est super important parce que, effectivement, moi, quand je me suis lancé au début dans la drague, j'avais eu quelques conquêtes au moment où je m'étais lancé, mais j'avais pas la garantie que je plais à un nombre, on va dire, conséquent de femmes. Effectivement, au début, quand tu t'y mets et que tu te prends tous tes refus, tu te dis, bah, en fait, je plais à quasiment personne, j'ai l'impression. En fait, voilà, c'est ça, c'est simple. Au final, quand tu commences à avoir tes premières conquêtes et que tu commences à les accumuler et que tu commences à en avoir même pas mal, au bout d'un moment, tu te dis, ok, maintenant je sais. Et lui, il en est là, en fait, la manière dont il dit ça. C'est qu'il dit, je sais que je plais pas à tout le monde, mais je sais que je plais à des femmes. Et quand t'en es là à savoir, personnellement, que ton être plaît à une quantité non négligeable de femmes, plus ou moins importante, mais dès lors qu'on dépasse des dizaines, c'est bon. Ça veut dire que toi-même, tu sais qu'il ne faut pas effectivement le prendre personnellement pour des histoires de goût, de disponibilité, et ce qu'elles font à ce moment-là. Mais tu sais que tu plais. Et c'est ça le plus important. Et c'est exactement ce qu'il n'y a pas chez la plupart des personnes qui voudraient faire des rencontres et qui ne savent pas le faire et qui ne se lancent pas trop à aller aborder des femmes. Parce qu'en réalité, ils savent très bien qu'ils vont se prendre des refus et ça va leur miner la tête en se disant que la vérité, elle vient de tomber. Je plais à personne. Voilà. Allez, rideau, tout le monde s'assoit. Alors que à force, au bout d'un moment, tu les as ces preuves. Mais au début, tu ne peux pas les avoir. À moins que tu sois exceptionnel dès le début. Ce qui n'arrive pas, sinon tu t'y mettrais pas en fait. Tu auras déjà ton petit harem, entre guillemets. Qui n'ose pas. Commencer pour les débutants par demander un renseignement à la personne. Par exemple, on aborde la personne, on lui demande si elle parle anglais, et on lui demande est-ce que tu connais cet endroit? Et quand elle te parle, à ce moment-là tu lui dis mais en fait je sais où c'est cet endroit, mais tu me plais beaucoup et je ne savais pas comment t'aborder. Ça c'est une première entrée, tu vois. Après plus tu en fais, plus tu es à l'aise. Et quand tu commences à être à l'aise, à ce moment-là tu rentres directement. Comme je fais, je dis voilà. Donc tu lui dis carrément non, je sais où il était cet endroit, mais. Ouais, tu lui dis en fait je sais où c'est cet endroit, mais ce que je voulais c'était voir ton visage, voir la façon dont tu parles, te voir sourire. En fait tu me plais. Il y en a une qui était très jolie, mais c'est un mec. C'est un mec? Aïe. Oui, il y a aussi ça. Je t'en ai pas parlé, je te l'ai dit par SMS. L'autre jour j'ai dragué quelqu'un dans l'ascenseur. En fait j'ai pris son numéro. Je voyais sa voix était un peu bizarre.
On me donne son line. Je rentre son line. Et quand je vais pour lui écrire, je regarde la photo, il y avait écrit transsexuel. Elle était belle, hein. Transsexuel. C'est la Thaïlande. Comment tu vois que c'est le mec en fait? Non, carrure. là, j'ai Pas sûr, pas sûr. Non, pas sûr. Moi je pense pas. On va aller lui parler. Je suis en train d'essayer de me lancer là. Tu vas y aller? Je suis lavé. Bon, je pense que je peux donner ce conseil. Hein. Y aller la bouche pleine, ça ne fait pas quand même. Non, ça fait pas. Non. Finir de manger. D'après vous, il va y aller ou pas? Tu bois une petite gorgée? T'as repris des forces? Ah, il est parti. Il est parti. Il est parti, c'est un peu. Excuse me. Hi. You are from Thailand. Just I really like your style. You're a businesswoman. Yes. Me too. What is your name? Da. Nice to meet you. I'm Samuel. Can I have your line? No. You have someone? I am married already. Oh, you're married with a Thai. No. Friend. Okay. Okay. Nice to meet you. Bye bye. Est-ce que c'est pas la Elle est fête? mariée avec un farang. On va aller au parc. On va aller au parc. Même s'il fait un peu sombre, il y a des personnes qui sont assises, on peut leur parler. Excuse me. Excuse me. Hi. Do you speak English? Yes, sir. How can I help you? No, you can't help me. Just I like your style. I find you very beautiful. Thank you. What is your name? Lucy. Rosie? Lucy. Lucy, nice to meet you. I'm Samuel. Yeah. You are from Bangkok. Yeah. Yes, sir. You are at school? No, sir, but I'm waiting for my auntie. Oh, okay. My question is, can I offer you a drink? Not today, because I go with a friend, but another day. I actually. If you have a line, we can speak by line. Give me a line, we speak and we see us. Maybe. You live here in Yeah, this I do station? live here. Yeah, I do live here. I live in Onut. Okay, I have. Nice to meet you. Nice to Bye meet bye. Bye bye. Attends, je vais refaire une parce qu'il y en a une qui est magnifique qui vient de passer. Là, j'ai eu son line. Hein. Je montre. Voilà. Je viens d'en voir une qui est magnifique. Ça y est, je la vois plus. Elle est partie. Ah, ça y est, je la vois. Excuse me. Hi. What can I offer you? What do you like? I offer you. I'm joking. I very like your style. You are very beautiful. Oh, thank you. What is your name? Nuni. Nuni. Nice to meet you. I am Samuel. Nice to meet you too. You are very beautiful. Wow. You do sport. You are sportive. Oh, sorry, I You- can't speak English. Oh. Sport. You do? Fitness. Oh, yes, sometimes. Yes, I do sport too. Huh? Oh, I'm you sportive. You have Yeah. body really Yeah. Well, can I offer you a drink? Not today because I am with a friend, but I can take your line. If you have line. I not have line. I have WhatsApp. Yeah. Give me. I can scan your WhatsApp. Oh, you are so beautiful. My type of woman, 100%. Wow. Thank you. Where do you live? I from Laos. Lao. Yes. I was in Vientiane 2 weeks ago. Oh, Yeah. really? My best friend is from Laos. Oh. Yeah, and I live in Bangkok. I go back to my country in 2 days, Today. France, and I come back in August. We can meet in August, we can stay in contact. Oh, you are so beautiful. My. Nice to meet you. Celui-là, il est merdique, hein, ce contact, parce que déjà, le peu truc qu'il dit très simple, en plus, il est très clair comment il parle, elle comprend déjà à moitié. Je pense qu'elle a pas compris qu'il allait se barrer en France pour revenir quelques jours après. J'ai vraiment pas l'impression qu'elle a capté. Glad to meet you too. Next time I offer you something. Next time. Yeah. What you like to do in your life? You like
Je shopping. dois avouer quand même que Yeah, I je suis just impressionné look de around. voir ça. Je pensais pas que Nothing c'était to possible. do. Je voyais ça souvent Next à time la we meet, télé. we have a drink. Et What you do là, tomorrow? je le vis en direct. Et We can have a drink afternoon. Yeah, say contract me. It is this, right? Yes. Nice to meet you. You are so beautiful. Wow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Voilà. Donc je suis content. J'ai fait 2 branchages et 2 numéros, dont une qui est magnifique. Je l'ai vue parce qu'elle était toute contente. On se voit demain normalement. Elle m'a dit on se voit demain. ah oui, Ah ouais. Voilà. je vous donnerai les résultats après des femmes que tu as revues. Ouais. Soit c'est certaines qui t'ont donné leur line facilement, mais tu n'auras pas forcément une rencontre derrière. Et puis les autres avec lesquelles tu auras des rencontres. Tu es tapé champion maintenant. Merci. C'est sympa. Et là, on va aller donc, dans le parc et à la station de Phompong. Il est juste en bas de la station. On va aller faire un petit tour là-bas. On sera un petit peu plus au calme. Il y aura un peu moins de monde. Si vous êtes timide et que vous n'avez pas envie de rester tout seul, de C'est là qu'il vraiment faut. apprendre à faire des choses comme ça, c'est très très intéressant. Ce que je te disais, c'est que en fait, plus tu rencontres de personnes, plus tu peux avoir ce que tu veux. C'est-à-dire, moi, j'adore le sexe, donc j'ai besoin d'une femme qui embrasse bien, qui aime le sexe, qui aime en faire souvent et qui le fait bien. C'est pour ça que plus tu as de personnes autour de toi, plus tu peux faire le choix de la personne qui va te convenir, avec qui tu vas rester. C'est pour ça qu'il faut en brancher beaucoup. Tu étais là combien de temps en Thaïlande? Là, moi, je suis resté presque 2 mois. Donc, je suis resté le premier mois avec mon ex, donc il s'est rien passé. Et depuis 3 semaines à peu près, j'ai eu 8 personnes. Voilà. Donc, Ça fait 2 personnes par semaine, quoi. voilà, je peux comparer un petit peu et surtout essayer de trouver la bonne. Pas faire une collection, mais essayer de trouver la bonne personne. Et pour l'instant, tu l'as pas trouvé donc. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas encore. Il faut du temps. Il ne faut pas se presser, il ne faut pas aller trop vite. Il faut du temps. Donc j'ai rencontré les personnes, je leur ai pas dit on vit ensemble, je leur ai pas dit de mots d'amour, je leur ai dit voilà, on prend notre temps, on verra comment ça se passe. Bon, bah voilà hein, les gars, hein. Il a 165 likes, j'aurais bien voulu voir en fait le nombre de dislikes en fait sur sa vidéo parce que je pense que c'est assez impressionnant à mon avis. Et putain, regardez-moi ça quoi, regardez-moi ce qui se prend dans la gueule le gars quoi. Putain, regarde-moi ça là, quelle honte, par pitié, n'importez pas ce genre de comportement ni ce genre d'individu en Thaïlande, hein. Un pays si beau et si loin de tout ça. Je suis profondément déçu de cette chaîne que j'apprécie beaucoup. Si loin de tout ça, avec toutes les putes, hein, avec toutes les nanas qui font le tapin et tous les occidentaux qui y vont parce que soi-disant c'est des filles faciles. Dragueur, tu es plutôt un rigolo. Garde tes conseils pour toi, tu es nul. Tu te crois irrésistible. 20 ans que je vis en Thaïlande, tous les gens sont sympas ici. Si elles te répondent quand tu les abordes, c'est par correction, par politesse. Pas comme toi. Mais c'est n'importe quoi. Le mec, en 3 semaines, attends, combien il a dit en 2 mois, il a réussi à coucher avec une nana. Bah, la politesse, elle va loin. Hein, dis donc. Non, c'est que ce qu'il fait, ça fonctionne, tout simplement. Alors là, il y a un mec, apparemment, il a rencontré ce gars-là, Renaud, là. Comme tu me l'avais dit, lorsqu'on s'est rencontrés, il ose tout. Pour moi, ce genre de personne est inintéressante. On a l'impression de voir un vieux chat sur une gouttière en rut. Oh là là. Prêt à niquer, regarde-moi ça, prêt à niquer n'importe quelle femme. Ça montre bien que t'as pas compris, puisqu'il y a des nanas qu'il a croisées à un moment donné où il a dit, bah non, elle me dit rien, donc je vais aborder que des femmes qui me plaisent. Donc non, en fait, à côté, je pense qu'il y a... Ah, oh, ça c'est magnifique. Je pense qu'il y a d'autres moyens de rencontrer des femmes bien. Je pense que déjà, magnifique. Et vas-y, dis-nous, les applications de rencontre, tu trouves ça mieux? Les agences matrimoniales 2.0 là? Il reste quoi après? Ben il reste rien. Les soirées? Tu vas aller dans les gogo bars là apparemment où t'as des nanas qui en fait attendent le mec fortuné? Franchement, ils savent pas ce qu'ils écrivent les gens. Le beauf dans toute sa splendeur, vous avez vu ça les gars? Dans toute sa le beauf. Aborder une fille, bien sûr, mais comme ceci, à la chaîne, un ado de 14 ans. Qui est capable de faire ça? Et après, tu parles de respecter le pays, ses traditions. Là, on est au niveau sous le métro. En faisant ça, le mec, il ne respecte pas le pays, il ne respecte pas les traditions. Mais putain, moi, je respecte pas la France depuis combien d'années, là? Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, mais il a franchement passé l'âge. Bah, la preuve que non. Mais il fait quoi s'il est seul? Il se laisse mourir? C'est un peu répugnant parce que mes potes et moi, on faisait ça à 15 ans. Bizarre. Il y a un côté prédateur dans le regard. Les gens font même pas le distinguo entre un regard intense et le regard du prédateur. D'abord, qu'est-ce que c'est le regard du prédateur? Et du coup, tu gagnes quoi? Des nuits avec des filles différentes, des restos l'appel, alcool, boîte? Ouais, franchement, bon, lol. Et du coup, tu gagnes quoi? Des nuits avec des filles différentes? Genre, c'est naze. Qu'est-ce que t'as gagné derrière? Coucher avec plein de filles? Où est le kiff? Regarde-moi ça l'autre là. Il fait pervers ce type. C'est le truc que j'ai mis sur la miniature. Il fait pervers. Il te regarde là. Je peux te dire que j'ai croisé des vrais pervers. Hein.
C'est pas lui, hein. J'ai regardé 3 minutes, ça ne m'a pas intéressé. Je connais un vieux français, la Havane. Il vit 6 mois par an, il fait un festival avec les femmes, même des jeunes. Il surfe sur la misère, ça me dégoûte un peu, donc j'arrête là, merci. Si tu trouves ce genre de type intéressant, je ne sais pas si j'ai bien fait de m'abonner à cette chaîne. Quelle horreur, ce type avec son comportement de mort de faim. Oh là là là. On est proche de la finesse et de l'élégance d'une racaille en France, accostant une femme. Bah alors là, mon gars, les racailles, ils font clairement pas ça pour les avoir vus à l'œuvre, hein, je te le dis. Hein. Il manque juste de siffler et un bon wesh mademoiselle. Ta snap, oh là là là, regarde-moi ça. Pour trouver une taille sympa et de bonne éducation, surtout ne pas faire tout ce qu'on voit sur la vidéo. Surtout avec un anglais très basique. Soit par les tailles, ok super, t'en as pour 5 ans d'apprentissage, au revoir. Soit parler avec un anglais correct et ou poli, parce qu'il a pas été poli. Et il a dit excuse me, hein. Et il l'a dit plein de fois. Hein. Mais ask you, would you like an minimum, just 2 seconds, oh my god, seriously. Oh là là là. On est dans le temple de la, comment on dit ça là, de la bien-pensance. En France, il y a les wesh mademoiselle, c'est quoi ton 06 en Thaïlande, hélas, il y a ce charreau. Aïe, 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 aïe. Et regarde, il y a quasiment rien de positif, quoi. Hein. En fait, il faudra regarder. Sur les replies, de temps en temps, il y a des mecs qui... Pas mal, c'est là. En attendant les racailles, comme tu dis, chopent sûrement plus que toi avec tes préjugés. Regarde, moi, ça me fait rire ce passif agressif. Il y en a certains qui se sont fait répondre et ils se sont fait rentrer dans la gueule quand même. Hein. Quand il dit, il fait pervers ce type, oui, carrément, c'est ce que je me suis dit aussi. Il a un regard de vicieux pervers. Il y en a un, il a osé, il a dit. Au contraire, il fait très sain et équilibré. Moi, je le trouve très sain et équilibré dans sa manière de parler. On voit qu'il comprend très bien ses dynamique de rencontre, il sait ce qu'il fait. Comme il dit l'autre, je te conseille d'aller voir la définition du mot pervers dans un dictionnaire au lieu d'utiliser des mots sans connaître leur sens. Là, je te rejoins assez, hein, mon gars. Ah là 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 là. 2 jours après, elles sont chez moi, j'ai plein de photos. À vomir, ce mec. Combien de mecs échangent les photos de gonzesses à poil? Faut arrêter l'hypocrisie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de nanas au lycée, etc. Et même après, qui ont des problèmes. Parce que justement, les mecs, ils s'échangent des photos d'elles à poil. Donc, faut arrêter. Les mecs, ils ont toujours fait ça. Maintenant, un mec qui a des photos de gonzesses à poil qui garde pour lui, bah à la limite, je le respecte bien plus qu'un mec qui va les échanger avec tout le monde. Et en plus, il y a des fois, tu maîtrises pas. Hein. Combien de fois j'ai reçu des photos de nanas qui sont à poil, qui se touchent, voire même des vidéos. Les meufs se branlent, elles m'envoient la vidéo pour me chauffer. En me disant, bon, quand est-ce qu'on se voit là? Vraiment déçu par le contenu. Tu nous avais habitués à mieux que cela. J'ai regardé 3 minutes seulement. Bah, dans ces cas-là, regarde tout. Quel charreau. Tu vois, non mais c'est... Salut, voilà la belle image de la France. Pas terrible. Vous l'avez vu celui-là? Le problème, c'est que s'il donne du bonheur à ces femmes, s'il leur fait passer un bon moment, bah elles ont une bonne image de la France. Je vais lire un petit peu vos commentaires là. Dans l'absolu, on peut programmer l'envoi du message. C'est ce que je faisais avant, mais je trouve ça dangereux comme truc parce que après, je savais plus. Alors, dans WhatsApp, je crois pas qu'on peut pas programmer. Avec des messages standards, oui, mais pas sur WhatsApp. D'un côté, un petit résumé de la conversation dans son portable, c'est pas bête, pour lui remémorer un moment particulier de la conversation. Oui, mais tu le mets où, ce moment? Parce que il y a une époque, j'avais abordé une nana pas loin de Bastille. Elle me dit non, je suis pas intéressé, ok, ça se fait pas. Et comme avec mon pote, on venait tous les dimanches faire les mêmes quartiers, au bout d'un moment, je la recroise. Un dimanche, je la recroise. Mais je sais pas que je la recroise. Je l'aborde, elle me fait, mais putain, tu m'as abordé la semaine dernière, toi. Je suis, oh merde, ah oui, c'est toi, je me souviens et tout. Et je lui dis, bah écoute, là, c'est un signe. Dans ces cas-là, il faut qu'on se prenne un verre tout de suite. Et on a pris un verre instantané. Donc là, je dis, waouh, c'est incroyable. Comme quoi, tu vois, hein, faut persévérer des fois d'ailleurs. Même si je l'ai fait de manière involontaire. On se prend le verre, je prends son numéro de téléphone et je me mets comme un con, mais ça m'a servi de leçon, hein, je vous le dis tout de suite. En message, mais non envoyé, je mets son nom et ce qu'elle faisait et le quartier. Pour pas que j'oublie. Comme ça, je me suis dit, je le laisse en non envoyé, mais je le laisse écrit à l'intérieur de la bulle de message. Comme ça, demain, quand j'y envoie, parce que je me disais, je vais lui envoyer mon contact demain. Or, maintenant, je fais plus ce genre d'erreur. J'envoie mon contact tout de suite sur l'instant, comme ça, c'est réglé. Eh ben, je me dis comme ça, je me rappellerai de ce qu'on s'est dit et du coup, je lui enverrai un message adapté. Sauf que, au lieu de fermer mon téléphone, en fait, j'appuie sur envoyer et elle reçoit le message avec son nom et avec la définition, avec le résumé de ce qu'elle est. Et là, elle comprend que le mec, ok, d'accord, c'est son sport, quoi. C'est pas possible. Je vous le dis par avance, je l'ai jamais revu cette meuf. Hein. Ça, c'était clair. Pour le coup, la proposition d'un café est un peu rapide. Bah, tu voulais faire quoi? Qu'est-ce que tu veux lui proposer d'autre? Attends, il faut la projeter. Je te prends ton contact pour qu'on se prenne un café, un de ces 4. Voilà. Il y a décalage total entre les commentaires négatifs et le déroulement ultra positif des interactions dans la vidéo. Il y a donc un problème quelque part. Ce n'est vraiment pas normal. Moi, je pense que pour le commun des gens bien pensants qui font pas grand-chose, qui courent pas beaucoup de risques d'ailleurs, faire ça, ça va au-delà d'une manière. C'est simple. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, les gars, si vous faites ce genre de choses, gardez-le pour vous parce que il y a plein de gens, ils vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il perd son temps. Alors que eux, ils ont pas une vie où ils optimisent mieux leur temps. Hein. Si tu regardes la vie de ces gens qui te disent, ouais, ce que tu fais, c'est grave. Quand tu vois ce que eux ils font, tu dis, bah, si c'est pour payer des cams sur des sites porno ou se payer des putes, je vois pas en quoi moi ce que je fais en allant aborder des femmes est pire que ce que tu fais, tu vois. Quand tu connais les gens dans ce qu'ils font dans leur plus profond du profond de leur vie et qui se permettent après de te donner des leçons de vie et de comment tu devrais mener la tienne.
Voilà. Le principe même de bloquer une femme voulant partir me dérange. Alors je vais te dire la vérité, Fabien, moi aussi. Moi aussi, ça me dérange. Moi, une nana, quand elle me donne un signe comme ça de vouloir partir, je vais tenter une phrase pour voir. Mais si je vois vraiment qu'elle veut se barrer, je préfère qu'elle se barre parce que pour moi, de toutes les manières, ça démarre mal et j'ai pas envie de forcer. Alors il m'est arrivé un jour une histoire quand même, parce que il y a une époque où il y avait des mecs qui nous disaient les gars, faut persévérer, la persistance, faut persister. Mais en fait, la persistance, il faut le comprendre, ça a plusieurs sens. Donc moi, je disais la persistance, c'est la nana, elle te dit non, non, il faut pas lâcher, on lâche pas, on y va encore, on continue. Et du coup, un jour, je me souviens, c'était vers Opéra, il y avait une nana que j'aborde, elle était à l'arrêt, elle attendait au feu pour pouvoir traverser. Donc je lui fais ma phrase d'approche et tout, et elle me fait et elle se casse. Elle dit même pas, elle dit rien en fait, elle me regarde genre genre, ouais d'accord, ok, ça voulait dire ça. Et elle se casse. Du coup, je la récupère sur le trottoir d'en face en lui disant, non, attends, je peux pas te laisser partir, t'es comme ça. Tu m'as même pas dit bonjour, rien du tout. Et du coup, on se met à discuter et on fait un bout de chemin ensemble. Et on s'échange les numéros de téléphone. Donc la persistance, ça peut avoir du bon, mais sous un certain cadre. Parce que là, la nana, en fait, elle m'a pas montré du genre, non, j'ai pas envie de te parler. Elle m'a regardé, elle fait genre, allez, vas-y, rigolo, je me casse. Et du coup, elle avait pas peur, en fait. Mais si tu commences à faire peur à une nana au moment où tu l'abordes, pour l'avoir, par le passé, avoir fait ça, de retenter, tu vas lui redonner un coup de flip supplémentaire parce qu'elle a eu peur de ça. Donc, c'est-à-dire que t'as mal fait ton truc, ou bien, quoi qu'il arrive, elle aurait eu peur, même si ça avait été parfait. Si elle a eu peur, qu'elle s'est cassée, elle se dit, peut-être que le mec, il me voulait du mal, c'est peut-être un pervers, machin. Et en y retournant, en fait, tu la confortes dans l'idée que ce mec, il m'en veut vraiment, quoi. Il en a après moi. J'espère qu'il va pas me faire quelque chose. Donc, pour moi, une nana qui veut se barrer, faut la laisser se barrer, faut pas y retourner, en fait, tout simplement. Il y en aura d'autres qui voudront pas se barrer, qui seront ouvertes, avec qui peut-être tu feras une meilleure approche, mais tu peux le prendre d'ailleurs pour toi en te disant, voilà, le jour où ça arrive, ça veut dire que j'ai peut-être mal fait mon approche, mais il y a vraiment des fois, pour avoir des fois fait des approches nickel, où la nana, c'est tout simplement, c'est une flippée de la vie, voilà, et tu peux rien faire, ça, voilà. Mais oui, non, moi je suis d'accord avec toi, Fabien, le principe de bloquer une femme, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il la bloque un peu, en fait. Comme il dit, si vous voulez qu'elle se barre, faites un pas sur le côté pour l'empêcher de partir. Ça, c'est non. Moi, je fais pas ça. Moi, une nana, si elle veut, si on est face à face, et elle commence à me contourner pour se barrer, moi, je vais pas l'empêcher. Je vais pas la coincer, tu vois. Elle veut se barrer, elle veut aller là, je vais faire clac. Non. Elle veut se barrer. Moi, en fait, je vais me tourner, parce que si elle veut se barrer, elle veut me passer derrière. Donc, elle va passer comme ça, et moi, je vais me tourner, en fait, et je vais continuer à lui parler. Vous voyez, les gars? Continuer à lui parler pour voir si je peux quand même avoir encore son attention. Je vais jamais faire un mouvement qui va démontrer qu'en fait, non, je t'arrête. Non, ça, je suis pas pour du tout ce genre de pratique. Que ce soit en France et même en Thaïlande, je ferai la même chose d'ailleurs. Ça change rien. En effet, le problème, c'est qu'il a tendance à suivre un peu trop les filles quand elles s'arrêtent pas du premier coup. Voilà. Ça, pour moi, c'est le problème majeur. C'est là que les mecs, en fait, ils font pas les personnes qui sont dans ses commentaires, à mon avis, ils font pas le distinguo. Parce que je pense que si, pour ceux qui voient ça, ils peuvent se dire, ok, non, le mec, il va trop loin, il pousse trop fort, là. Il va jusqu'à carrément les suivre, il va les pister. Effectivement, ça, c'est le point négatif. C'est que pour moi, il pousse trop et ça n'a pas de sens. Maintenant, s'il le fait et tant qu'il n'agresse pas les femmes, c'est juste moralement ou dans ta perception, peut te sembler aller trop loin, mais dans les faits, il ne va pas trop loin tant qu'il n'est pas agressif. Et il n'est pas agressif, le mec. C'est juste qu'il tente, il persévère, en fait. Il persévère. S'il persévère, c'est qu'il a déjà eu du résultat en persévérant. Et qu'il se dit, ça m'est déjà arrivé qu'en poussant plus que de raison, ça se transforme et finalement, il se passe quelque chose. Donc, bon. Mais bon, moi, c'est pas trop ma pratique non plus, de faire ça. Je pense que les personnes ayant écrit les commentaires ont retenu que la gaffe qu'il a fait en suivant la personne. Peut-être. Je trouvais que ces conversations étaient trop courtes pour proposer un café au bout de 3 phrases. Alors moi, je te dirais oui, si tu le fais à la française, mais en Thaïlande, je pense que ça peut avoir du sens. Mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui aime bien pousser un peu plus les conversations. En fait, je comprends sa mécanique, c'est qu'il le fait, c'est que c'est prouvé, c'est que ça fonctionne. Et il les revoit après. Donc à partir du moment où le mec il te dit, en 2 mois, il a couché avec 8 gonzesses, en faisant ça, c'est que la méthode, elle fonctionne en tout cas. Est-ce que c'est la meilleure des méthodes? J'en ai aucune idée, surtout que je connais pas du tout la Thaïlande. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il mise pas, en fait, dans sa mécanique, voilà, il mise pas sur l'interaction sur l'instant. Il mise sur la rencontre après coup posée autour d'un café. Je pense qu'il se dit, elle est dans son truc, elle est dans sa vie, je vais pas l'emmerder outre mesure. C'est beaucoup plus performant de pouvoir avoir une vraie conversation, une vraie découverte avec une fille quand elle vient à un rendez-vous où elle sait qu'elle vient pour te rencontrer et là on prend le temps. Je pense qu'il se dit ça. Même en France, je connais des mecs, ils se prennent pas trop la tête avec les rencontres, avec la conversation lors de la rencontre, ils misent sur l'après. C'est-à-dire l'échange par message pour fixer un rendez-vous, etc. C'est des philosophies, ça. Moi, je mise sur l'interaction, alors je mise, non. Mais en tout cas, pour moi, l'interaction initiale, la première interaction, elle est pour moi très importante. Et j'ai besoin de créer un lien. En faisant ce qu'il fait là, il crée 0 lien. Il crée un léger lien. En tout cas, il aura poussé l'image d'un mec charmant, qui fait attention, qui fait gaffe, et why not. Mais voilà, c'est tout.
Si tu es occidental, tu auras forcément un avantage en Asie. Mais beaucoup de gold diggers, malheureusement. Aucune idée. Quand il était actif, Monsieur Rato conseillait de se mettre de côté pour qu'elle puisse partir si elle le souhaite. Je trouve que c'est un bon conseil. Ouais, bah moi de toute façon je me mets sur le côté. Enfin, moi la nana veut se barrer, en fait j'ouvre mon corps pour montrer qu'il n'y a pas de problème si tu veux te barrer, mais par contre je reste dans son axe. Hein. C'est comme si en fait, si elle veut bouger, en fait je bouge avec elle, tu vois. Je bouge avec elle, voilà. Mais oui, bien sûr. Les critiques sont des jaloux frustrés comme toujours. Ça fait beaucoup là quand même, hein. Penses-tu de draguer une fille qui fait la même taille que nous, 1m75? J'adore. Ah moi je kiffe. Moi j'adore les grandes, j'adore les girafes. Ah ouais. Et moi ça m'est jamais arrivé, mais j'aimerais rencontrer une nana plus grande que moi. Ah ouais, ça j'adorerais. Un cheval quoi. Mais non, moi j'ai pas de problème hein, avec les filles de... Moi j'aime pas les petits modèles en fait. Voilà, pour le dire de manière claire. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui aiment bien sortir avec des filles beaucoup plus petites que eux. Moi ça me dérange pas de sortir avec une fille qui est plus petite que moi, mais de pas beaucoup quoi. J'aime bien regarder quelqu'un, voilà, je suis pas obligé de casser mon cou pour regarder la nana quoi. Ça m'est arrivé une fois qu'une nana avec ses talons... Non, ça m'est arrivé quelques fois de sortir avec des nanas qui avec leurs talons étaient plus grandes que moi du coup avec leurs talons et moi j'adore, franchement j'adore, hein. Je trouve ça génial. Une girafe si on est plus grand qu'elle oui, mais quand tu vois les meufs, elles veulent tous un gars très grand. Il y a aucune nana qui veut sortir avec un mec plus petit qu'elle quasiment, c'est très rare de trouver ça. Elles veulent pour la plupart sortir avec des mecs plus grands qu'elles quoi, c'est clair. Et à un moment donné on peut pas sortir avec tout le monde non plus hein. Au moins si tu sors avec une nana de ta taille c'est cool. Sur ce, messieurs, écoutez, on va s'arrêter là. Merci à vous, merci d'être venus. On se retrouve pour de nouvelles aventures, bien sûr. N'oubliez pas de suivre la chaîne, toujours, hein, pareil. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine à vous. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ne lâchez rien. Et puis, vive ce putain de game, les gars. Allez, je vous dis ciao.